Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une situation assez particulière, voire inattendue, liée aux fortes chaleurs, leur impact sur les contrôles de sécurité dans les aéroports. Oui, à cause de la transpiration, figurez-vous, on s'appuie principalement sur un article, Sueur et sécurité aérienne, nouvelles règles de contrôle. Il explique comment le fait de transpirer abondamment pourrait entraîner des vérifications de sécurité supplémentaires. C'est quand même assez fou, non ? L'idée ici, c'est de comprendre un peu mieux ce phénomène, pourquoi ça arrive et qu'est-ce que ça veut dire pour les voyageurs. Alors, allons-y. Qu'est-ce qui se trame exactement devant ces portiques quand il fait une chaleur pas possible et qu'on arrive un peu moite ? C'est là que ça devient assez fascinant, je trouve. On a vraiment une interaction directe entre un processus corporel normal, la transpiration, et une technologie de sécurité qui est, elle, très pointue. L'agence américaine, la TSA, l'administration de la sécurité des transports, a été assez explicite. Ils ont averti les voyageurs, attention, si vous transpirez beaucoup, ça pourrait déclencher une alarme. Et donc nécessiter une fouille complémentaire. Une fouille, juste pour de l'humidité sur un t-shirt ? Ça me paraît contre-intuitif. Comment le système peut se laisser avoir par quelque chose d'aussi banal ? Alors, l'explication technique qui est donnée, c'est que l'humidité, l'eau en fait, change la densité du tissu. Ah oui ? Et les scanners corporels modernes, ceux qui utilisent la technologie avancée, eh bien, ils sont conçus pour détecter les variations de densité près du corps. Une zone de vêtements humide, donc plus dense, peut être vue par la machine comme une anomalie potentielle. Un porte-parole a dit, je cite en substance, « L'humidité ajoutée affecte la technologie ». Voilà. D'accord. Du coup, quand l'alarme sonne sur une zone précise, les agents appliquent le protocole, c'est-à-dire une vérification manuelle, souvent une fouille par palpation sur la zone en question, pour être sûr qu'il n'y a rien de dangereux. C'est bon à savoir ça. Surtout avec les températures records qu'on a vues récemment aux États-Unis mais aussi en Europe. L'article mentionne bien ces deux zones. On imagine bien le truc, quand on pique un sprint pour pas rater son avion, on arrive en sueur. Et c'est pas le contenu du sac qui pose problème, mais le t-shirt mouillé. C'est un peu le monde à l'envers. Et le paradoxe, c'est que pendant que ce nouveau risque de ralentissement émerge, la TSA a aussi assoupli une autre règle justement pour accélérer les choses. C'est ça ? Oui, tout à fait. C'est très récent. D'après l'article, depuis mardi dernier, il n'est plus systématiquement demandé d'enlever ses chaussures au contrôle aux États-Unis. L'objectif affiché est bien de fluidifier le passage. D'accord. Par contre, attention, la règle des liquides, pas plus de 100 ml en cabine, elle ne bouge pas d'un pouce. L'article mentionne une petite exception possible pour une bouteille d'eau, mais sans donner les détails précis de comment faire. Donc on gagne peut-être du temps sur les chaussures, mais on risque d'en perdre à cause de la météo. Intéressant. Et pour l'Europe, l'article dit quoi ? Il souligne que l'Europe occidentale a aussi connu des vagues de chaleur très intenses. Juin dernier, c'était le mois de juin le plus chaud jamais enregistré là-bas. Et comme la clim est moins généralisée dans les logements en Europe, les gens souffrent plus de la chaleur avant même d'arriver à l'aéroport. Ce qui augmente mécaniquement la probabilité de se retrouver dans cette situation un peu délicate au contrôle de sécurité. En fait, si on prend un peu de hauteur, ça illustre bien comment des phénomènes globaux, comme le changement climatique, peuvent avoir des impacts très concrets et parfois vraiment surprenants sur notre quotidien, sur des choses aussi banales que prendre l'avion. C'est climat, physiologie et technologie qui s'entrechoquent. Donc, pour résumer ce qu'on a vu, attention en période de canicule, la réaction naturelle du corps, la transpiration, peut involontairement vous valoir un contrôle de sécurité plus poussé. C'est vraiment ça, l'interaction directe entre notre corps et la machine de contrôle. Exactement. Et ça pose une question intéressante pour la suite. Comment nos systèmes de sécurité vont devoir évoluer ? Il faudra peut-être qu'ils apprennent à mieux distinguer les vraies menaces, des effets collatéraux des changements environnementaux sur nous, les passagers. Une réflexion à garder en tête pour les prochains départs en vacances sous un soleil de plomb.